Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue appareil photo de mon... je vais le dire, de mon appareil photo préféré. Parce que c'est un appareil qui est incroyable et parce que aussi les optiques que j'ai dessus me conviennent parfaitement parce que j'adore les optiques qu'il y a dessus et que je suis avec le recul parce que maintenant je l'ai acheté en 2013. Donc ça fait presque 10 ans que j'ai ce boîtier et il ne m'a jamais déçu. Voilà, il s'agit du Nikon F3 qui est un boîtier incroyable, lourd mais incroyable. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Ici on a la bague pour changer les vitesses, donc tu peux le mettre en automatique ou choisir toi-même ta vitesse en appuyant sur le petit bouton argenté du milieu. Moi je choisis de le mettre en automatique parce que c'est plus simple pour moi, mais parfois je change un petit peu quand la vitesse est trop lente mais que j'ai envie de le tester quand même. Ici le bouton de déclenchement, le levier de réarmement, l'indicateur de ton nombre de poses. Ici tu peux changer le prisme à l'aide des deux petites tirettes que tu as là. Ta molette pour rembobiner ton film. Pour choisir tes ISO, tu soulèves et tu tournes la petite molette qui est pas forcément évidente à soulever, mais en tout cas c'est ici que ça se passe. Ton œilleton. Il y a un déclencheur de secours ici. Si jamais un jour ton bouton ne fonctionne plus, tu peux te rabattre sur celui-ci. Ici le bouton pour retirer l'objectif. Hop. Pour ouvrir le dos de ton boîtier, tu tires sur le petit bouton qui est noir là. Tu tires. Hop. T'insères ta pellicule ici, tu tires ton film ici dans les petits picots et t'es prêt à shooter. Il y a un pas de vis ici, ici c'est pour débloquer ta pellicule et ici c'est pour insérer ta pile. Hop. Alors je sais pas si vous avez entendu là le bruit qu'il a cet appareil, mais moi il me vend du rêve, je sais pas pourquoi ça... Il a un bruit à la fois lourd, à la fois léger, il y a quelque chose de très très sensoriel quand même dans la photographie et là je suis totalement convaincue. On peut faire de la double exposition à l'aide de cette petite molette. On prend sa photo, on décale cette petite molette ici, on enclenche le film et ensuite on redéclenche, ce qui fait que le film n'aura pas avancé parce que la petite molette aura bloqué et tu auras ta photo, t'auras deux photos sur la même partie du film. Donc tu pourras faire de la double exposition et ça c'est vraiment chambé. Moi les essais de double exposition que j'ai fait sont pas ultra concluants et vu que je suis pas très patiente, j'ai pas eu la pêche de me pencher plus longuement sur le dossier et en faire vraiment, mais il y a des gens qui font vraiment des doubles expositions très belles. À l'intérieur de l'œilleton, tu as un tout petit écran où il y aura indiqué à quelle vitesse l'appareil a prévu de prendre la photo si tu es en automatique. Donc voilà, moi ça c'est un boîtier qui me convient parfaitement et pourquoi c'est mon préféré, déjà parce que il a des super optiques. Dessus j'ai un 50 mm 1.4 de chez Nikkor qui est absolument merveilleux et donc j'ai fait des photos absolument merveilleuses avec, enfin dont je suis très contente. Ça se trouve toi tu vas pas du tout les trouver merveilleuses et tu as le droit, mais moi en tout cas c'est des photos dont je suis très contente, des belles photos de voyage et justement c'est un très bon allié pour moi en voyage parce que je le trouve très fiable. Il est super solide donc je peux l'amener partout avec moi, je sais que je peux bourlinguer avec, il n'y aura pas de problème, il va résister au choc, pas comme le Canon A1 par exemple qui est quand même un appareil qui est très fragile et qui est un appareil que je vais plutôt utiliser pour faire des shootings plutôt mode etc. Mais pour autant le Nikon F3 en mode et surtout avec le 50 mm j'ai fait des portraits dont je suis très contente, mais j'ai un 35 mm aussi que j'utilise du coup beaucoup en voyage. De chez Nikkor aussi d'ailleurs je crois. C'est un 35 mm de chez Nikkor aussi que j'aime vraiment beaucoup, couvre à 2.8. Mais bon, j'aime beaucoup en argentique les focales fixes. Je suis pas hyper fan en argentique des objectifs, comment dire, des zooms ou ce genre de choses. J'en ai plusieurs mais je ne les utilise jamais parce que je sais pas, ça m'excite pas de ouf quoi. Alors qu'en numérique par contre, genre le 24-70, le 70-200, je pourrais pas m'en passer aujourd'hui, mais sur de l'argentique, je préfère vraiment la focale fixe. Pourquoi? Franchement, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc, du coup, le Nikon F3, c'est mon boîtier de voyage. S'il y a un boîtier que je vais emmener en voyage, c'est le Nikon F3, c'est sûr et certain. Parce que comme je vous disais, je le trouve très fiable et que je l'ai emmené tellement de fois avec moi en voyage que genre il ne m'a jamais déçu, même en conditions de basse lumière, en fonction de l'objectif encore une fois et de la pellicule qui sont dans mon appareil. Mais ouais, jamais déçu.
Voilà, et vu que les piles elles sont faciles à trouver, si jamais j'ai une galère de piles, bon bah je trouve toujours dans le coin où je suis, à un endroit où ils vendent des piles, voilà. Et donc cet appareil je l'ai eu en 2013, avant d'avoir cet appareil, je shootais avec un Praktica MTL 50. Déjà c'était mon premier appareil, donc j'avais aucune idée de toutes les possibilités que j'avais face à moi en termes d'appareil, d'objectifs, etc. Mais quand j'ai découvert le Nikon F3, ça a été vraiment une révélation. Aujourd'hui, il coûte quand même assez cher sur le bon coin, entre 300 et 600 € selon les objectifs qui vont être vendus avec, selon l'état de l'appareil. C'est un appareil qui se revend cher aujourd'hui, donc est-ce que c'est un bon investissement? Selon moi, absolument. Absolument, vraiment... S'il fallait que je le rachète aujourd'hui, mais 1000 fois. Tout au long de la vidéo, là, je vous ai mis quelques exemples. J'espère que ces photos vous auront peut-être convaincu. Voilà pour cette courte revue sur le Nikon F3. Je tenais à vous transmettre tout l'amour que j'ai pour ce boîtier et pour ces objectifs qui sont montés dessus. Vraiment, c'est mon boîtier préféré, quoi. Voilà. Donc il y en a d'autres qui sont pas loin derrière, mais lui, ça reste vraiment quand même genre le préf, quoi, le number one. Donc voilà, viens t'abonner sur Instagram, abonne-toi à la chaîne. D'ailleurs, merci parce qu'on a dépassé les 500 abonnés et ça franchement c'est trop cool. 500 c'est pas beaucoup mais en vrai ça remplit une rue. Donc voilà, merci et à très bientôt. Ciao!